Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit tirage ce soir. J'ai décidé de le faire ce soir parce que j'avais envie et j'avais des messages. Alors, c'est ça. Depuis ce matin, j'avais des messages et j'ai pas eu le temps de les donner aujourd'hui. J'ai été très occupée. Donc, du coup, je vous donne les messages. Depuis ce matin, j'entendais une chanson et je voulais vous en parler. Enfin, je vous en parlerai après quand on va commencer le tirage. Je voulais tout d'abord vous remercier. Bah oui, on va faire comme d'hab. Alors, merci à tous. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre soutien, tous vos messages bienveillants. Alors, pour ceux qui le sont moins, c'est pas grave, je les efface. À propos du son. Alors, j'aimerais beaucoup que les gens qui sans arrêt me disent on entend mal, il n'y a pas de son. Assurez-vous que ça ne vienne pas de votre côté parce que après, moi, je revisionne les vidéos. Je me dis, c'est bizarre, on entend bien. Je dis à ma fille, est-ce que tu entends? Elle me dit, oui, on entend. J'ai même des abonnés qui disent, bah moi, j'entends. Donc, avant d'envoyer le message, assurez-vous que le problème de son ne vienne pas de chez vous. Parce que je fais avec mon téléphone, je fais avec les moyens que j'ai. Mais en général, je suis quelqu'un qui parle quand même assez fort. J'ai quand même une voix qui porte. Et le téléphone est très proche. Et en plus, mon téléphone a une bonne qualité de son. Donc, soyez sympa. Non, pas rembobiner, ça soyez sympa avant, tout le temps. Il n'y a pas de son, on n'entend pas. Soyez gentils. Assurez-vous que le problème ne vienne pas de chez vous. Bon, petit aparté, on referme. Du coup, merci à tous. Merci de votre soutien. Merci de votre gentillesse. Merci de tous vos commentaires. Je les lis. Il y en a parfois, il y en a qui me font vraiment rire. Merci à tous de m'apprécier, enfin d'apprécier ma façon de tirer les cartes. De vous donner des messages. Chacun a sa méthode. Et il y a des gens qui ne sont pas... Enfin, parfois, je vois des messages où on me dit « Vous riez trop, c'est dérangeant. Comment est-ce qu'on peut être dérangé par eux ?» Bon, voilà. Après, chacun fait comme il a envie. C'est pas grave. Donc moi, mes fidèles abonnés, je vous remercie. Et vraiment, sincèrement, parce que... grâce à vous, voilà. J'ai ma chaîne qui monte et tout ça, c'est grâce à votre soutien et grâce à tous vos gentils commentaires. Pour les personnes à qui je fais des consultations privées, merci pour vos retours. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Ah, j'avais oublié. C'est très important. Il y a des détails que je vais donner. J'ai les oreilles qui ont sifflé toute la journée. Je peux vous dire que là, je suis en connexion. Là. Je cherche le canal. Et je pense que c'est une guidance qui va durer un peu plus longtemps parce que je le sens comme ça. D'accord? Alors, merci encore. Et pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on y va. On y va pour le tirage. C'est parti? Allez. Alors, je vais commencer... alors, habituellement, je commence avec l'oracle des miroirs. Mais là, j'avais envie de commencer avec l'oracle destin sacré de Denise Line. Je vous montre la boîte pour les personnes que ça intéresse. Excusez-moi parce que... Je fais brûler un encens. Si vous voulez, c'est une pierre. C'est un minéral et les concassés en plein de petits morceaux. C'est très bon pour purifier, mais alors, j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre et je suis en train de... Excusez-moi, je vais aller ouvrir la fenêtre. Sinon, je crois que je vais m'enfumer. Allez, on reprend. J'ai préféré ouvrir la fenêtre. J'avais fermé pour pas qu'on soit dérangé par les bruits extérieurs parce que on est samedi soir et en général, ça risque d'être animé là où j'habite. Donc du coup, allez, on y va. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette situation? J'ai des merveilles de réponses. On parle de bonnes nouvelles. De bénédictions qui vont arriver après un moment de pause, un moment de stagnation. Ça peut être un moment où vous aviez l'impression de ne rien voir venir.
Ah oui, ma chanson, je vous avais dit. C'est très important. Je vais vous les donner parce que je les ai eus ce matin. En fait, la chanson, c'était Lenny Kravitz. I Belong to You. Et du coup, il y avait... et j'ai entendu, et ça m'a paru Jeep grise. Alors, je ne connais personne avec des Jeep grises. D'ailleurs, je ne connais personne avec des Jeep tout court. Donc, ça peut parler à quelqu'un. Je parle de la marque. C'est une marque de voiture. Vous savez. Voilà ce que j'entendais. J'ai la communauté, la bénédiction. Regardez. Par contre, je vais voir celle-là. Pourquoi elle est... Ah, on parle de l'amour. Ah, il y a quelque chose qui arrive. Alors, quand j'ai la communauté, l'amour, les bénédictions, si on me parlait, la communauté d'âme. Intéressant. J'ai encore le chiffre 18. Il sort beaucoup le chiffre 18 en ce moment. Alors, quand je vous donne des numéros, ça peut être votre jour de naissance, le numéro de votre maison, de votre rue. Enfin, ça vous parle. Enfin, prenez comme ça vous parle. J'ai des plaisirs. Fluidité. D'accord. J'ai compris. Bon. On me parle de célibataires. On me parle de personnes célibataires qui sont dans une... alors, ça peut faire un petit moment où vous êtes seul. Voilà, vous pouvez souffrir parfois de solitude. Moi, ce qu'on vous dit, là, je canalise des célibataires. Alors, chers célibataires, cette canalisation est pour vous. Enfin, vous allez me dire. Alors, moi, là, ce que je vois, c'est que c'est des gens que ça peut faire un petit moment. Alors, célibataire, et je dirais aussi, comment je pourrais vous dire, ouais, ça fait un moment. Et là, on vous dit d'oser, là. Là, on vous dit, il y a des opportunités, des nouvelles rencontres qui vont arriver, et on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur. J'ai la fluidité. On vous dit. D'accord? Prise de risque. Allez-y, il faut oser. Il faut oser. On vous dit, allez-y. Pourquoi? Jardin d'Éden. Pourquoi j'entends Jardin d'Éden? Le Jardin d'Éden. Bon. Regardez. Par contre, oui, vous, ce que vous voulez, c'est ça. Mais pour ça, il faut prendre des risques. C'est-à-dire, et là, vous allez comprendre un peu, il faut oser. Il faut oser faire des nouvelles rencontres. Parce qu'évidemment, quand on a envie, mais qu'on est un peu, comment je pourrais vous dire, c'est comme une envie, mais en même temps une peur, vous voyez? Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'allez-y, osez, hein, faut vous ouvrir à l'extérieur. Voilà. Sortez de votre coquille, là, de votre grotte, de votre caverne, de votre pilou-pilou, de votre pilou-pilou. On me dit, il faut oser, parce que vous voulez, c'est le bonheur. Mais le bonheur, il ne va pas venir frapper chez vous, vous voyez? Et en plus, s'il frappe chez vous, puis qu'il vous découvre avec votre pilou-pilou plein de taches de chocolat, bah, le bonheur, il va peut-être faire demi-tour, vite fait, parce qu'il va se dire, je crois qu'elle n'est pas prête. Ou il n'est pas prêt. Parce que je m'adresse à des hommes comme à des femmes. Là, pour l'instant, je m'adresse à des célibataires. C'est plus facile pour moi de parler au féminin, parce que je suis une femme. Mais là, je peux m'adresser à des hommes ou à des femmes. Alors, d'accord.
Là, quand je vois la passerelle et l'immobilité silencieuse, pour moi, c'est comme si vous étiez... Alors, vous avez peut-être paru... Vous avez peut-être paru... Vous avez peut-être... le temps vous a peut-être paru long. Mais en fait, c'était comme si c'était un pont, une période de transition. Voilà, c'est ça. Transition. J'ai des personnes qui peuvent avoir... Pourquoi j'ai dit silence? J'entends entendre le silence. Vous pouvez entendre le silence. D'accord. D'accord. Le problème, c'est que vous vous protégez. Là, j'ai des personnes qui se sentent... Si vous voulez, là, j'ai des personnes qui sont encore un peu insécures, qui sont en attente du bonheur, qui sont en attente de l'amour, mais quelque part qui s'en protègent. Donc, des personnes qui sont en transition. Alors, là, c'est bizarre, c'est que je vois une pêche sur cette carte, vous voyez, c'est une pêche. Et quand j'ai vu, j'ai pensé à des abricots. Donc, les abricots, peut-être que vous aimez les abricots. Ou que vous avez un abricotier chez vous. Moi, je vois, c'est que vous avez une grande protection sur vous. Vous êtes très protégé. On vous dit de vous écouter, de vous faire confiance. D'écouter votre connexion. Vous êtes connecté. Vous recevez des messages. Mais il faut les écouter. Bon. Là, tout ce qu'on me dit, c'est qu'après la pluie, c'est le beau temps. Voilà. Oh bah, elle a sauté celle-là. Nouveau départ. Vous voyez? C'est ça qui vous fait peur. C'est de ne pas savoir. Là, j'ai des féminines qui se sont peut-être... J'arrête pas de dire des féminines. Hein. C'est bizarre. Hein. C'est ça que ça doit s'adresser à des féminines. Énergie féminine, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines. Et vraiment, en général, les hommes qui suivent les guidances, souvent ce sont des hommes à énergie féminine, qui sont dans l'intuition, l'émotionnel, les choses comme ça. Donc, les ressentis et tout. Moi, ce que ça me dit, là-dedans, ouais, c'est ça, il faut sortir de votre isolement. Parce que là, j'ai des personnes qui sont un peu... qui ont un peu tendance à vouloir rester dans une solitude et un célibat par peur de recommencer, j'entends. De tout recommencer. 13, 33. Alors, je ne sais pas pourquoi. On va aller voir. Mais on me dit qu'il y a un nouveau départ. Et justement, il faut faire preuve de courage. Paix intérieure. Prospérité. Vous pouvez avoir confiance. Hein. On peut me parler aussi d'une période un peu compliquée au niveau abondance. Hein, mais on vous dit de faire confiance. Ça va s'arranger. Ça va s'améliorer. Oui, il y a des opportunités. Alors, pour certaines personnes qui sont en recherche de contrats de travail, de choses comme ça, là, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Et j'ai l'impression que ces opportunités, elles vont être financières, pour commencer. Et ensuite, une fois que vous aurez ouvert la porte là-dessus, vous aurez débloqué cette situation-là, que vous sortirez de votre coquille, il y aura des opportunités au niveau relationnel. Alors, relationnel, ça peut être amical, excusez-moi, je me gratte. Ça peut être amical,
familiale, sentimentale. Voilà. Bon, alors vous voyez, et là d'un seul coup, il me balance dans la tête, t'es ok, t'es bête, t'es une... Je sais pas pourquoi. Bon, oui. En fait, il y a des... Oh, il fume encore le truc. Il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Mais ce qu'on me dit, c'est que la période qui peut vous paraître compliquée et difficile, la période que vous venez de traverser, en fait, c'était une période de purification. Pour vous purifier, pour purifier tout ce qui était toxique, tout ce qui était du passé, tout ce qui ne vous nourrissait plus, dans le sens où ça ne vous apportait plus de joie, de bien-être, de bonheur, de choses comme ça. Là, je peux m'adresser à des personnes qui ont les yeux clairs. Les yeux clairs. Et vous voyez, là, c'est pareil. Là, sur cette photo, le loup, il a les yeux verrons. Et ça peut être ça. Direction. Vous êtes guidé. Hein. En fait, on vous guide. Hein. Sur la voie de la purification, sur la voie du nettoyage du passé. Un coup de balai. Hop, hop, hop. Un coup de plumeau. Et regardez, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver ça. En fait, la nouvelle voie sur laquelle on vous dirige et sur laquelle vous vous dirigez, c'est la nouvelle voie de l'abondance. Vous avez décidé de prendre cette direction où vous allez la prendre et on vous dit, n'ayez pas peur. C'est pour un mieux. Vraiment. Ce qui va arriver à vous... Mais pour ça, avant, il faut vous révéler. Hein, vous devez faire preuve de créativité, de développer toutes vos capacités, votre potentiel. Et vous avez, hein, on me dit que vous avez cette capacité. Là, je m'adresse à des personnes qui ont une capacité à aller de l'avant, coûte que coûte. Qui n'hésitent pas à retrousser leurs manches et à charbonner pour être heureux, j'entends. Il est temps d'aller de l'avant, hein. Les ouvertures. Il est temps d'aller de l'avant, il est temps d'aller vers du nouveau. Ou un renouveau. Accueillir. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut rester ouvert, il faut accueillir. C'est une grande période de changement qui arrive. C'est un bouleversement à tous les niveaux. Mais on vous dit d'accueillir. Alors, ça va vous paraître compliqué, ça va vous paraître difficile, mais c'est vraiment, c'est un chaos qui est nécessaire parce qu'il y a des choses que vous devez changer impérativement, notamment dans votre relationnel. Oh, mais j'ai les cartes, elles me sautent des doigts. C'est un truc de fou. Il faut y aller, quoi. Faut y aller. Faut bouger. Oh, je vous ai parlé du chaos, le voilà. Le voilà. Ça va pulser. Hein. C'est-à-dire que tous les liens toxiques que vous n'avez pas encore coupés, toutes les relations qui ne sont pas bonnes pour vous, toutes les situations qui ne sont pas saines pour vous, on ne va pas vous donner le choix de toute façon. Vous n'allez pas avoir le choix. Mais ayez confiance. Oh, mais c'est pas possible, hein. La carte, elle me fout claque. C'est un truc de fou. Ouais. Bon. Par contre, là, je peux avoir des personnes qui ont tendance à se disperser un peu. Donc, on vous dit de faire preuve de patience, d'organisation, de ne pas vous précipiter dans le sens où il y a des choses pour lesquelles vous avez patienté. Vous êtes peut-être dit,
bon, bah, ça sert à rien, c'est plus la peine, peut-être un nouveau projet, une formation, de dire c'est pas la peine. Et en fin de compte, on vous dit patience, ça arrive. Oh. Pause. Ah. Ouais. On vous dit de faire preuve de courage. Même si certaines vérités sont très difficiles à entendre, même si aujourd'hui vous voyez enfin clair sur la situation dans laquelle vous êtes ou vous étiez, j'ai très mal à la tête d'un seul coup. Je peux avoir des gens qui doivent passer des nuits entières à cogiter, qui se réveillent avec des migraines au niveau du front, là, au milieu. J'entends poche de glace. Alors peut-être que vous utilisez quelque chose de froid pour vous soulager. Je vois ça. Bon. La joie de vivre. Yes. Ouais. Bon, on parle de liberté, de purification. Bon, on parle de séparation. Hein. Oh, bah allez. Voilà, regardez. Et tout ça, c'est pour ça. Voilà. Transformation. On parle de personnes qui sont en plein éveil spirituel. Il y a un succès qui arrive et à une vitesse rapide. Hein. Vous n'imaginez pas à quel point, on me dit, la puissance du pardon est nécessaire pour vous. J'ai peut-être des personnes qui sont encore dans la rancœur du passé et on vous dit qu'avec la puissance de ce pardon, vous n'imaginez pas à quel point tout va se débloquer pour vous. Alors le pardon, c'est accepter les échecs aussi. C'est accepter l'échec d'une situation, c'est accepter de laisser aller. Et c'est se pardonner aussi peut-être d'avoir persévéré dans quelque chose qui ne nous convenait pas. Donc, je prends lequel? Je prends celui-ci. Le grand oracle de l'amour. C'est l'amour qui vous emmène vers un long voyage. Feu vert, après feu rouge. Feu orange alors. C'est feu vert, feu rouge, entre les deux, c'est feu orange. Bon. Feu vert, feu rouge, d'accord, montez. Ah, j'ai compris. Alors, vous savez pourquoi cette situation-là que vous venez de vivre, cette situation compliquée, difficile, pourquoi on vous a mis un stop? Parce que vous avez tendance à trop donner. Vous avez entendu? Au moment où je dis ça, j'ai un bout de... En ce moment, j'ai des trucs bizarres. Hier, il faut que je vous montre. J'avais allumé une bougie, une petite bougie comme ça. Vous voyez? Chauffe plat. Je l'ai posée. Bon, là, c'est pas l'église, parce qu'elle est éteinte. Il n'y a plus de mèche. Et d'un seul coup, mais elle s'est enflammée. J'en ai brûlé ma table. Regardez, je vais vous montrer. Et, hop là. Et du coup, pardon. C'est bon. J'en ai brûlé ma table. Et là, j'ai un petit éclat de truc qui a fait paf. Voilà, au moment où je vous dis, vous donnez trop. Vous donnez trop au détriment de votre personne. Donc, vous êtes dans le sacrifice. C'est pour ça qu'on a pu vous laisser une petite période de pause. C'est peut-être une période où vous vous êtes dit, c'est pas possible, je vais finir ma vie toute seule ou tout seul, je vais jamais rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous avez encore des choses à réparer chez vous, dans le sens où
l'univers, après, selon vos croyances, ou la source, ou le divin, ou vos anges gardiens, ou tous les gens qui vous soutiennent, se sont dit, si on lui met quelqu'un sur sa route, là, c'est quelqu'un qui va recommencer. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore suffisamment confiance. On me parle de jalousie. Ah. Alors la jalousie, je connais très bien. Je connais très très bien. J'ai été moi-même très jalouse dans des histoires ou parce que par manque de confiance. Quand vous commencez à douter, alors soit la personne en face de vous a un comportement qui fait en sorte que, et là ça vient titiller votre jalousie, mais à l'extrême, c'est-à-dire que c'est une jalousie démesurée. Mais la jalousie vient tout d'abord d'un manque de confiance. Et c'est très important parce que moi j'ai vu souvent, et personnellement, des gens toujours dire « moi je ne suis pas jaloux » ou « je ne suis pas jalouse ». Et en coulisses, piquer des crises terribles. Moi je n'ai jamais me caché, j'ai toujours dit oui, moi je suis quelqu'un de... Par jalouse, pas dans le sens où après, si vous voulez... en relation, la personne est libre de ses mouvements. Je ne suis pas non plus attacher les gens à des radiateurs. Mais je pourrais vite, si je vois que une personne d'origine féminine s'approche, ouais, ça pourrait m'arriver de... Et ça, c'est quelque chose à travailler. La confiance en soi et... alors qu'en plus, la jalousie, c'est une chose que je n'aime pas trop parce que c'est pas une bonne vibration, vous voyez. Et ça, c'est quand on a encore un manque de confiance en soi. Et c'est très dur à vivre pour la personne qui est jalouse, qui souffre de jalousie. Et c'est très dur pour la personne en face aussi. J'ai la tendresse, l'espoir, projet, illusion. Et, ouais, regardez, et l'illusion. Bon, vous étiez en relation avec quelqu'un avec qui vous espériez créer un nid, une maison, un foyer. Mais vous êtes vite sorti de l'illusion, hop là, chapeau magique, hein, parce que, vous voyez, l'équilibre à l'envers. Vous donniez trop. Et je recommence, vous donniez trop. Il n'y avait pas d'équilibre dans cette histoire, il n'y avait pas de justice. Il y a aussi de la manipulation. Ce qui a amené une séparation. Libération. Oh ben, je vais y aller avec les sions là. Oh! Libération. On me parle de personnes qui peuvent être célibataires depuis 1 an, voire plus. J'ai le chiffre 14, j'ai encore le chiffre 18 qui sort. Il y a le 18 qui sort. Du coup. Ah oui, je voulais juste préciser, parce que j'ai eu des messages. Vous savez, plus aujourd'hui je suis à l'aise avec ma façon de canaliser, parce qu'évidemment que quand on démarre, on est toujours plus ou moins à chercher un peu, et plus on avance dans le temps, et plus on pratique, et des choses comme ça, et avec les retours et tout ça, plus on prend une certaine aisance, les messages deviennent beaucoup plus fluides. Mais ma façon à moi de faire, elle sera toujours comme ça. C'est-à-dire que j'ai de complicité avec mes guides, j'ai une façon de communiquer avec eux, et très drôle parfois, et il m'arrive de rire. Parfois j'ai des messages très méchants. On me dit, ouais, vous saoulez à force de rire, c'est pas sérieux. Vous savez, c'est pas parce que je vous donne des messages et que je ris, parce que je suis en connexion avec mes guides et qu'on échange et que 29-29, que je suis pas quelqu'un de sérieux. Vous ne connaissez pas mon travail, vous remettez en cause mon travail sans jamais m'avoir consulté. C'est très drôle. Donc, je réitère, les gens qui sont dérangés par mon rire, passez votre chemin, je sais pas. Quel est l'intérêt de venir dire, ouais, vous saoulez, ben, c'est un truc mais vous vous rendez compte de l'aigreur qu'il faut pour venir
Vous pourrez venir faire ça. Et c'est là que je comprends qu'en fait, et je le précise encore, le rire, ce sont des hautes vibrations. Et les gens qui sont dérangés par le rire devraient se remettre en question et se demander à quel niveau leur vibration se situe. Je dis ça, je dis rien. Mais je le dis quand même. Parce qu'à la fin, si vous saviez le nombre de fois entre les « y a pas de son »,« on a marre de votre rire », bah écoutez, je peux rien faire pour vous. Vous vous êtes libéré, là j'ai une emprise, hein, vous étiez sous emprise. Hein. Oh bah, mais les cartes, elles... Ouais. En fait, vous étiez sous emprise. Vous avez vécu, vous sortez d'une relation qui a été très toxique, très souffrante. Vous étiez sous une emprise. C'est quelqu'un qui vous a... Alors, c'est même pas brisé le cœur, j'ai l'impression... On m'a dit qu'il vous a bouffé le cœur, quoi. Qu'il l'a déchiqueté. Ouais, regardez. Et c'est pour ça qu'on a mis un stop. Mmh. Wouh. Bon. Oui. Bon. Alors moi, ce qu'on me dit, on me dit que vous pouvez avoir confiance. Parce que moi, je vois une nouvelle rencontre qui va arriver. Et on vous dit d'avoir conscience. Pas conscience, confiance. Parce que regardez la puissance de cette histoire qui va arriver à vous. Mais vous avez encore des fragilités. Et c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous travailliez sur votre confiance en vous, que vous travailliez sur votre abondance, sur votre indépendance, j'entends. Parce que la situation dans laquelle vous étiez en couple. Hein. On me parle de couple. Hein. Mais vous vous êtes égaré complètement. Mais vous vous êtes égaré complètement dans cette histoire. Vous y avez perdu votre identité. Votre essence même. J'ai des féminines qui peuvent aimer porter des comment on appelle ça, des corsets avec des lacets. Non, pas des gaines, des corsets. C'est plus sympa. C'est l'amour. Ah ouais, vous avez été très taillis. Oh. Taillis. Je suis désolée. Donc, ce qu'on est en train de me dire, le problème, c'est que vous avez tellement été trahi que là, j'ai vraiment des gens, j'ai le chiffre 45, qui, limite, n'ont même plus confiance en l'espèce humaine, quoi. Ils ont tellement été trahis, c'est ça le problème. C'est votre peur de la trahison qui va vous mettre en crise. Donc, il faut absolument travailler ça. Alors, comment on fait? Ben, écoutez, les gens peuvent se rapprocher de thérapeutes si c'est nécessaire, puis ça peut parfois être très nécessaire, surtout quand on sort d'une emprise de quelque chose de toxique, et ça je ne le recommanderai jamais assez, mais pour ça il faut avoir l'envie, il faut le vouloir, parce qu'on ne va pas entamer une thérapie ou des démarches de guérison si on n'en a pas la foi ou la nécessité. Enfin, en général on en a la nécessité. Donc là ce qu'on peut me dire, c'est que sans avoir guéri ça, vous aurez sans cesse la peur d'être trahi. Et c'est ça qui peut vous porter préjudice. Vous avez vécu tellement de trahison. Regardez votre cœur complètement écrasé. C'est pour ça que vous avez décidé. Par contre, là, ce que j'ai, c'est que j'ai des personnes qui ont décidé de se recentrer, de penser un peu à elle. Mais
Pourquoi j'ai ça? Ouais, d'accord. Ouais, vous avez été sous l'emprise. Sous l'emprise d'une personne qui ne cherchait que qui était très, très basé sur le charnel. Vous avez dû être plus que trahi plusieurs fois, même, j'entends. Et pourtant, c'est quelqu'un, vous avez eu un véritable coup de foudre. J'ai le chiffre 10. Mais c'est quelqu'un qui vous a vite oublié, hein, qui vous a vite relayé. Bon. Le problème, c'est... là, j'ai affaire à des personnes qui ont été souvent trompées, trahies. Et du coup, vous avez une grosse peur de l'infidélité. Ce qui est normal quand on était trompé. Ce qu'il faut savoir c'est que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Vous étiez avec quelqu'un de toxique. Et c'est pour ça que, heureusement, tous les gens ne sont pas comme votre ex, comme vos ex. Vous voyez, heureusement, c'est pas pour rien qu'on les appelle des ex. Alors du coup, on parle d'une harmonie. J'entends glace, vanille, fraise. Glace à l'italienne. J'adore les glaces à l'italienne. Attends, alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Vous voyez? Vous devez guérir. Hein. Absolument d'une trahison. J'ai des signes d'air. Gémeaux, balance, verseau. Vous étiez engagé hein, dans... C'était un officiel. Hein. Vous pouvez me parler d'un mariage hein. Moi, ce que je vois, c'est que dans cette histoire, dans ce mariage, dans ce couple, vous avez énormément soutenu. Vous avez énormément soutenu la personne qui était en face de vous. Vous l'avez relevé. Hein. On me dit que vous l'avez relevé, j'ai chiffre 15. C'est quelqu'un que vous avez pu connaître, qui était plus bas, au plus bas. Vous l'avez aidé, hein, vous l'avez soutenu. Et c'est quelqu'un qui vous a lâchement quitté. C'est quelqu'un qui s'est nourri de tout ce que vous lui avez donné et qui s'est barré, quoi. J'ai l'olivier. Non, pas le prénom, l'arbre, olivier. Bon, j'ai les signes de feu. C'est celui-là. Bélier. Bélier, Lion, Sagittaire. Cette période de pause, de solitude, de désert, hein, de célibat, était nécessaire pour acter une transformation. D'accord? Et cette transformation-là, elle est nécessaire pour apprendre à ne plus donner plus que nécessaire. Vous étiez sous l'emprise. On peut me parler d'une personne qui était très manipulatrice, qui ne vous a pas donné grand-chose, hein, qui avait même tendance à être radin. Même pas une fleur, j'entends. Bon, on pouvait me parler aussi d'une personne qui avait des addictions à l'alcool, j'entends. Beaucoup d'alcool. Beaucoup, beaucoup. Des trucs avec des bulles, là, qui se boit dans des coupes. Moi, je vois que vous vous êtes rendu justice. Il y a une justice qui va vous être rendue. Et il y a un cadeau qui arrive pour vous. C'est quelque chose de protégé. N'ayez pas peur féminine. Ou énergie féminine. Lâchez prise. Hein.
Ouais, c'est quelqu'un qui vous a quitté. Bon. Vous avez énormément pleuré. Suite à cette révélation où cette personne... vous avez appris que cette personne s'était projetée ailleurs. Ça vous a attristé. Mais ça vous a ouvert les yeux. Vous avez eu du mal à vous pardonner. Ouais, je vois des gens qui ont peur quand même. Ah, j'ai des féminines quand même qui ont peur. Et qui vont se décider quand même à se projeter. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, et ça va être quelque chose, regardez, moi ce que je vois. Hop là. Ah bah on ne voit plus les cartes là. Tout à l'heure on les voyait, là on les voit plus. Bon, mon téléphone il se barre un peu en cacahuète. Parce que tout à l'heure j'avais mis par là. D'accord. Moi, ce que je vois dans cette situation, c'est que ce qui pourrait être toxique encore pour vous, c'est votre manque de confiance en vous. On peut me parler de féminine. Alors là, j'ai des féminines. Quand je vois mère, j'ai peut-être des féminines qui, suite à ça, sont retournées vivre avec leur maman ou qui vivent avec leur maman. Ça peut être un détail. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Jouer du piano. Na 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 na. Le problème, c'est que pour vous, aujourd'hui, une nouvelle rencontre égale peur de la trahison. Mais non, mais non, mais non. C'est justement cette peur. Voilà. Parce que vous êtes trop déçus, vous avez trop de... Là, j'ai vraiment affaire à des personnes qui sont très déçues, qui n'ont plus confiance en l'amour, parce que vous n'avez vécu pratiquement que des relations toxiques. C'est pas top, hein? Ouais, c'est bien. Alors, vous préférez être seul, ok. Mais à un moment, voilà, vous êtes seul, mais vous manquez aussi. C'est-à-dire que c'est contradictoire, parce que vous vous sentez seul. Vous préférez être seul, mais vous vous sentez seul. Vous êtes en manque de tendresse, j'entends. J'ai des féminines qui sont en manque de tendresse. Vous avez envie de déménager aussi. J'ai des féminines qui voudraient déménager. Peut-être que vous étiez en transition suite à la séparation, peut-être. Donc, j'ai des féminines qui vivent peut-être avec leur maman, j'entends. Et qui voudraient déménager pour pouvoir être tranquille. Parce que c'est vrai qu'après, on est bien aussi dans son intimité. Est-ce que je pourrais avoir un détail sur la personne? Une période. On parle d'un déménagement. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là suite à votre déménagement. Peut-être le déménageur. J'entends le déménageur breton. Je suis en train de... Il ne faut pas faire de la pub, hein, c'est pas bien. Oui, on me dit que ça, tout ça, pour l'instant, ça arrive en... C'est caché, c'est secret, vous ne savez pas. On vous dit que de toute façon, ça arrivera en temps et en heure. Est-ce que je peux prendre des petites initiales? On va prendre des petites initiales. Des chances, des lettres. Je vais prendre des lettres. Allez, c'est parti. Pourquoi on parle de cachou? Les cachous, vous savez, les bonbons, là, les réglisses, là. J'entends cachou. C'est peut-être un surnom. Peut-être qu'on vous surnomme cachou. Alors, les initiales. J'ai le Y. Il sort souvent, lui. J'ai le... C'est quoi, ça? C'est quoi, ça?
Le R. Le R. Comme Roger, j'entends. Le D. Le Y encore. Ah non, c'est le même. Hein? C'est le même. Bon. Le P. Le L. Le E. Une médaille. C'est quoi comme médaille? C'est quoi ça dessus? C'est une médaille. Peut-être des gens qui portent des médailles. Un médaillon, j'entends. Le N. Qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai du mal avec celle-là. Je vois pas bien. C'est le U. Le N, le U. Le S. Non, le V. N'importe quoi. Le V, le W. Le papillon. Papillon de lumière. Ben, c'est bon, hein? C'est tout. C'est tout pour le moment. Petit message. Allez. Petit oracle de l'intuition pour un petit message. Pour voir un petit peu ce qu'on pourrait me dire. Moi, ce que j'entends, c'est que les nouvelles opportunités qui arrivent à vous, c'est pour un meilleur. Et le problème, c'est que tant que vous n'avez pas guéri de cette blessure de trahison et d'humiliation, ça va être très compliqué parce que là, c'est comme si il y avait une énergie masculine qui est en attente pour vous, mais elle est en attente là. Elle attend sur le tarmac. Cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Je te l'ai dit. Je t'ai dit, tant que tu n'as pas guéri ça, il est sur le tarmac, il attend. T'as vu? T'as vu, on te le dit. Faut croire en l'amour. Hein. Il n'y a pas que des trahisons dans la vie, heureusement. On a des mauvaises personnes, on a des bonnes personnes. Et de toute façon, à chaque fois que vous vivez une rupture, dites-vous que c'est pour une relation meilleure derrière. Même si elle n'est pas... Elle est encore moins pire que la précédente, j'entends. C'est sympa. C'est rassurant. Non, là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, c'est comme si que là, après tout ce que vous avez traversé, c'est comme si qu'il restait encore un petit truc. Vous voyez, cette purée de blessures, de trahison et d'humiliation. Et ensuite, c'est pour du meilleur, quoi. Action. Réaction. Action, vérité. Ça, c'est quand on était jeune, on jouait à ça, je me rappelle. Action, vérité. Moi, je dis toujours vérité. Bah ouais, bah non, action. Mauvaise joueuse. Changer tout le temps d'avis. Alors, action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Rituel de bénédiction. Je vous ai parlé de bénédiction tout à l'heure, donc des petits rituels. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur, ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Je vous ai parlé de communication. Canaux qui vont s'ouvrir. Je parle de canaux et on me chante les gondoles à Venise. C'est sympa, il y a une carte par terre, je l'avais pas vue. Je vais la ramasser. Alors, guérison. Le ciel purifie ton corps. Guérison, moi je le klaxonne. Il y a une chose encore à guérir chez vous. Et après, ce sera l'apothéose, j'entends.
Le ciel purifie ton cœur, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. On parle de féminine qui ont peut-être tendance à se nourrir très mal. Pas le temps, j'entends. Pas le temps. Cosmos. Radio Cosmos. J'écoute. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Permission, apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Je vous l'ai dit, c'est l'apothéose qui arrive là. Là, c'est l'Oscar, là, on monte les marches de Cannes, tout ça. Là, c'est la reconnaissance ultime de la véritable personne que vous êtes. C'est la reconnaissance de votre valeur, déjà d'une part vous-même, et ensuite par les gens qui vous méritent. Voilà. Donc, c'était mon petit message. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes votre priorité. Et je voulais vous donner un petit message aussi, parce que pour les gens qui sont en dépendance affective ou qui sont sous l'emprise de personnes comme ça, le mieux, comme je vous dis, c'est de couper. Et quand on me demande comment on fait pour contrer ou pour se relever d'une chose comme ça, déjà, il n'y a rien de mieux, c'est de penser à vous et de prendre soin de vous. Et croyez-moi que la personne en face qui ne vous voudra pas que du bien, ce sera la meilleure des vengeances. Il n'y a pas besoin parfois d'être d'être vindicative. La meilleure des vengeances, c'est quand on tombe, qu'on sort des griffes d'une personne comme ça, comme vous avez pu, avec qui vous avez pu être dans le passé. C'est de prendre soin de vous et de continuer à vous prioriser. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bon week-end.